Hello ma team, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors, je souhaite d'abord à tous un excellent mois d'octobre 2023. Avant de continuer notre aventure, j'aimerais vous rappeler nos conseils de base pour un parieur qui souhaite gagner de l'argent au pari sportif. Alors, installez-vous bien parce que là, c'est du lourd que nous allons envoyer ce mois d'octobre. Tout le monde doit être gagnant au minimum à 70% de ses revenus. Alors, nous allons commencer par vous dire que le bon parieur a besoin de 3 conseils, à savoir, le premier conseil, sa bankroll. La BK, ce qu'on appelle en d'autres termes une BK. Une BK, c'est le capital destiné au pari. Le deuxième conseil, c'est la gestion de la bankroll. Et enfin, le troisième conseil, c'est comment vous devez fonctionner avec notre BK, c'est-à-dire notre capital. Directement, nous allons aller au premier conseil, à savoir notre bankroll. C'est quoi une bankroll déjà? Déjà, il faut connaître la signification de bankroll. La bankroll n'est rien d'autre qu'un budget. C'est simple, une somme d'argent que vous choisissez de consacrer entièrement au pari sportif. En lisant ça, vous vous dites sans doute que c'est la base. Pourtant, l'immense majorité des parieurs ne sait jamais fixer un budget à consacrer au pari sportif. C'est une grosse erreur de leur part. Constituer une bankroll, c'est donc se fixer des limites à ne pas dépasser. Ainsi, vous prenez un budget, vous vous considérez être un loisir, tout en veillant bien sûr à ne pas miser des grosses sommes trop importantes par rapport à vos revenus. Il ne faut pas jouer de l'argent que tu n'es pas prêt à perdre. Alors, vous ne pouvez pas avoir seulement 500 euros. Vous décidez de miser tous les 500 euros dans un pari sportif et de perdre par la suite. Vous n'allez pas pouvoir vous en sortir par la suite. C'est en fait ce qu'on essaie de dire. Donc, essayez de jouer le montant qui ne représente rien. Donc, vous êtes capable, susceptible de perdre sans pouvoir vous plaindre. Ensuite, nous passons au deuxième conseil qui est la gestion de la bankroll. Comment gérer votre bankroll? L'aspect le plus important, celui à ne pas négliger dans les paris sportifs, c'est vraiment la gestion des bankrolls. Dans votre vie quotidienne, vous n'allez pas dépenser 100% de votre salaire le jour de votre paye. Donc, dans les paris sportifs, ça sera la même chose. La règle, c'est qu'il est fortement recommandé de ne pas miser plus de 5% de sa bankroll par pari. Si vous allez au-delà, le moindre pari perdant fait de trop gros dégâts à votre capital. Moi, par exemple, il m'arrive parfois de parier plus que 5% en cas de grosse confiance. C'est des risques à prendre, mais pas toujours évident et confiant. Vous n'êtes pas toujours sûr qu'en prenant des risques, vous allez forcément ou toujours gagner. C'est la raison pour laquelle il y a des mises en évidence à faire avant de parier des grosses confiances. Quelques exemples par exemple. Si tu n'auras pas compris, si tu as une bankroll de 1000 euros et que tu dois miser 5%, tu vas donc miser 50 euros pour 2%, tu miseras donc 20 euros. Tu ne miseras donc presque jamais plus de 50 euros. Alors, ne jamais miser tout son capital départ ou son capital de pari sur un gain, sur une mise, un safe de confiance. Je tiens déjà à dire qu'un safe c'est un pari avec au moins 90% de confiance que ça entre. Et un fun, c'est un safe avec moins de 60% de confiance que ça entre. Nous terminons avec notre troisième conseil du jour. Comment vous devez fonctionner avec votre capital de pari. Comment moi je fonctionne par exemple. Voilà comment je fonctionne et comment la majorité des pronostiqueurs fonctionnent. Sur chaque prono, j'indique le pourcentage de mise selon ma confiance. Le but étant tout simplement de finir en positif à la fin du mois. Vous ne gagnerez jamais beaucoup d'argent sur le court terme. Il faut vraiment être patient et rigoureux pour réussir à finir dans le positif à la fin du mois. Tu peux perdre 2-3 fois d'affilée, c'est pas grave.
avec la gestion de mise, si tu perds 3 pronos avec 1% de mise et qu'après tu gagnes ton prono à 5%, tu auras déjà récupéré ton déficit des autres jours. La gestion de mise, c'est vraiment la clé des paris sportifs. Beaucoup de gens critiquent et pleurent quand je loupe un prono, mais cela n'est pas grave. Mon seul but, c'est d'être en positif à la fin du mois et c'est faire un maximum de bénéfices. Alors, pour résumer tout, l'idéal en fait, c'est qu'au départ, au début du mois, vous fixez une BK, à savoir un capital destiné à vos paris sportifs sur ce mois. Par exemple, si vous fixez 1000 euros d'injection de paris sur le mois d'octobre, vous devez jouer en fonction des pourcentages, des CIF et des funds. 1%, 5% de votre BK. Ne jouez pas plus pour être positif au 30 octobre 2023. Sur ce, les amis, rendez-vous tout à l'heure sur notre chaîne pour nos CIF du jour. Bon dimanche à tout le monde et à plus.